Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble comment automatiser tes pubs et voir ensemble si c'est une bonne idée ou non de le faire. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner. Tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle Rejoins mes contacts privés. Tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Également, dans la description, tu vas trouver un lien qui s'appelle le groupe Telegram. Le groupe Telegram, c'est un endroit où quand tu cliqueras dessus, tu vas rejoindre une communauté où je partage mon lifestyle, ma vie à Dubaï, je partage mes expériences business, je partage des audios, des vidéos, je te partage un peu en fait de ma vie, des endroits à Dubaï aussi, tu vois, si tu as envie un peu de découvrir, etc. Bref, je partage beaucoup de choses, notamment du business, je te donne des idées, on peut interagir ensemble, je te mets des sondages et tout. Bref, franchement, c'est hyper animé et c'est hyper dynamique, donc je te conseille vivement de rejoindre le groupe, voilà, tout simplement. Allez, on y va pour le podcast. Bon, alors clairement, il y a un truc qui est vraiment pénible sur la publicité, c'est l'automatisation. Je m'explique. On aimerait tous un monde où on ait des bonnes pubs et où ça tourne tout seul et que tu vois, il y a un robot qui gère tout ça de manière simple, comme ça, t'as plus qu'à te concentrer sur des produits ou des choses et puis faire de l'argent. Alors du coup, vu qu'on n'a pas forcément ça, on va déléguer la publicité à des agences et c'est toujours une très mauvaise idée. Mais passons, du coup, on essaie, voilà. Et beaucoup se mangent les dents là-dessus. Alors ça va dépendre des types de produits, tu vois. Je vais peut-être pas parler pour l'e-commerce parce que l'e-commerce c'est un peu différent. Mais voilà, donc quelle est la problématique de l'automatisation de la pub ? Déjà, il faut distinguer, automatiser ton travail et automatiser un processus. C'est deux choses différentes, tu vas comprendre pourquoi. Au départ, quand tu es dans de la publicité, tu as une itération. C'est long, c'est chiant, faut tester, faut faire plein de choses. Faut trouver plein de textes, faut trouver plein d'images, faut tester plein de choses, faut trouver déjà de la rien que là, il faut une méthode déjà, qui est abordée d'ailleurs dans la formation de la semaine, mais passons, il faut une méthode pour tester, il faut une méthode pour donc ces textes, ces images, les titres, qu'est-ce qu'on fait. Mais quant à ce qu'il faut, en fait, au bout, tu peux laisser tourner. C'est ça la magie du truc, tu vois. Et tu sais, de changer. Moi, aujourd'hui, il y a des systèmes. Alors, en fait, dans chaque chose, t'es obligé de recommencer à zéro, mais t'as des systèmes où, en fait, au bout de certains temps, tu peux laisser tourner des pubs. Moi, si tu vois mes pubs Facebook, t'as vu qu'elles tournent depuis au moins quelques mois maintenant, tu vois, parce que j'ai ce système qui est hyper rentable. Alors, c'est pas le plus rentable non plus. Je dis hyper rentable parce que je n'ai plus de temps à passer dessus. Tu vois, des fois, il faut savoir se contenter d'avoir un ROI à 4 ou à 5 plutôt que d'aller chercher le 12, tu vois, tout simplement parce que moi, perso, je préfère avoir un ROI à 4 à 5 qui tourne tout seul plutôt que d'aller chercher un ROI à 12 où toutes les semaines je suis obligé de retravailler mes pubs. Ça c'est très personnel, mais c'est clairement un vrai sujet. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui est automatique, tu vois, la pub elle tourne, les gens ils rentrent, ils achètent, ils envoient un mail, un machin, t'as une réponse automatique, t'as un truc, et donc forcément c'est une rente à part entière en fait le truc, hein. Et donc du coup t'as plus grand chose à faire, si ce n'est, des fois il faudra un peu changer tes pubs, mais si tu le fais 2-3 fois, 4 fois par an, allez, une fois tous les trimestres, une fois tous les 3 mois, ça va, tu peux te mettre 2 heures à changer tes pubs, tu vois, faut pas déconner. Sauf que au départ, le truc que t'as besoin c'est de tester tout ça. Et tu vois, par exemple, pour laisser tourner des pubs qui fonctionnent, il faut avoir testé pas mal de sujets, tu vois, moi j'en ai testé énormément de pubs, peut-être qu'un jour je ferai un étalage de toutes les pubs que j'ai faites, mais c'est pour te dire que clairement il y a énormément de tests à faire avant, tu vois. Moi j'avais montré dans une petite vidéo sur Telegram justement où j'avais montré un peu toutes les pubs que j'avais faites en montrant comment dupliquer, tu sais, reprendre une pub existante, un post, etc. pour garder la social proof, et donc du coup tu vois, il y avait une liste monumentale de pubs parce qu'il y en a eu énormément que j'ai faites. Donc évidemment, faut tester ce genre de choses. Donc ça, c'est le plus long au départ, tu vois. Moi, j'ai en horreur un peu la publicité Facebook. Alors j'adore la pub, mais j'ai en horreur certaines pubs parce qu'en fait, moi, je suis un peu, tu sais, un autiste, quoi. C'est-à-dire que du coup, quand je me mets sur un sujet, je m'y mets à balle, tu vois. Donc je suis capable de balancer, je sais pas, 100 pubs sur 2 jours, tu vois. Et comme ça, c'est fait. Merci, au revoir, tu vois. Alors j'ai mal au crâne, c'est clair, mais au moins c'est fait et voilà. Et surtout, quel est l'avantage de ça ? C'est qu'en 2 jours, je peux sortir un tel volume que derrière, je sais que ce qui va rester, ça va être le truc qui va être automatisé. Donc en fait, pour 2 jours de taf, c'est plus pertinent, tu vois. Donc je dis ça parce que on a tendance des fois à faire des pubs, tu sais, ce côté ouais mais non, j'ai la flemme, j'ai pas d'idée, etc. Parce qu'en fait, comme d'hab, on n'a pas de structure, on sait pas, ouais mais là qu'est-ce que je dis, la phrase et machin et l'image, est-ce que je vais pas me faire fermer mon compte, machin. Mais c'est valable pour YouTube, c'est valable pour TikTok, c'est valable pour tout ça. Et donc du coup, on se retrouve un peu emmerdé, tu vois. Parce que clairement, on oublie quelque chose, tu vois. Le mieux est l'ennemi du bien. C'est bien beau d'essayer d'aller chercher à balle un sujet, tu vois, en se disant ok, vas-y, je vais aller faire du ROI de malade, faire des webinaires, je vais faire des ROI à 10, à machin. Mais on oublie le truc principal. C'est juste que, tu sais, un truc automatique qui tourne à 5-6, on est déjà très très bien, quoi. Donc le truc, c'est que t'as juste à refaire le sujet, en fait. Ou voire même, quand t'as un ROI en automatique qui tourne à 5-6, c'est ce qu'il faut après, c'est de la scalabilité. Et cette scalabilité-là, elle est assez facile. C'est d'ailleurs le sujet de la formation aussi de cette semaine, mais je vais y revenir en fin de podcast. Donc du coup, ce que je veux te montrer, c'est que, forcément, c'est pas parce que tu gagneras plus que c'est forcément mieux. Et ça, c'est vraiment un tort. C'est aussi ce qui coûte le moins de temps, tu vois, qui permet d'être mieux. Et donc, tu vois, passer des jours, j'ai vu des gens, moi, qui passaient des jours et des jours à refaire des pubs, alors que, des
des fois, il faut juste lancer des trucs qui fonctionnent très bien, tu vois, moi, j'ai des pubs qui tournent depuis 6 mois maintenant et qui marchent très bien. Ça vaut pas des nouvelles pubs que je vais créer, c'est certain, tu vois, mais les ROI que j'ai me suffisent amplement, tu vois, parce que je sais que si je vais, le travail que je vais consacrer, le temps que je vais y passer pour aller multiplier par 2 ou par 3 mon ROI, tu vas passer de 3 à 9, je vais passer beaucoup plus de temps à ça qu'à produire une qualité sur des formations ou produire des qualités sur des gens qui me répondent sur WhatsApp, des réponses et tout, parce que si je passe trop de temps à faire de la pub, je vais l'avoir en horreur en fait, tu vois. Et donc il faut savoir faire des gros rushs, tu vois, parce que derrière, quand tu t'en occupes pas, imagine mettre 300 balles. Allez, tu sais quoi, 300 balles. Imagine mettre 300 balles. Tu fais un ROI à 4, ok, c'est-à-dire que tu tombes à peu près à 1200 euros. T'enlèves, ça fait à peu près, je vais faire le calcul rapide, ça te fait à peu près 600 balles, 700 balles faut enlever la TVA bien sûr, 700 balles de marge. Ok, donc t'es très content, tu fais 700 balles de marge. Mais donc du coup, juste ça, tu mets 300 balles, tu fais 700 balles de marge, c'est déjà super. Le truc que tu vas avoir derrière, c'est quoi? C'est que quand bien même tu fais cette marge-là, ok, c'est 700 balles, c'est que au moins, si ça tourne tout seul, tu fais en automatique, même si c'est par mois, t'es pas obligé de faire ça par jour, alors par jour c'est idéal, mais si tu fais ça par mois, du coup t'as déjà 700 balles de rente, tu vois, t'as un revenu complémentaire juste parce que tu mets 300 balles par mois, le truc ça rapporte 1200, t'enlèves tes charges, tes machins, ça te fait 700, peut-être 500, je sais pas, mais t'as déjà un complément de revenu de manière très simple puisque t'as quelque chose qui est automatisé. Quand je dis automatisé, c'est que t'as fait un travail qui permet d'en arriver là. Alors évidemment, quand tu fais un travail qui est, plus tu fais de travail là-dessus et plus tu vas isoler des choses qui marchent, plus tes 300 balles que tu mets, tu vas peut-être mettre 2000 et on va refaire le principe, tu mets 3000 et donc tu vas sortir 12 000, donc il te restera plus 700 balles de marge mais 7000 balles de marge et là ça change diamétralement beaucoup de choses. Sauf que le truc c'est que pour faire ça, forcément t'as besoin d'une méthode, mais au-delà de la méthode t'as besoin aussi de savoir comment fonctionnent les stratégies publicitaires puisque c'est pas juste je mets une offre, je mets une pub et puis ça fonctionne, ça c'est faux, si on t'a dit ça c'est un peu faux, enfin fondamentalement c'est vrai en fait, je veux dire, mais c'est bien plus compliqué que ça. Et donc cette complication, il faut savoir forcément être un peu à l'aise sur de la publicité, et moi c'est la formation de la semaine que je te propose cette semaine qui s'appelle comment transformer ses pubs en machine à cash en 7 jours. Je vais réussir à te montrer comment, quelle est la stratégie que moi j'utilise sur tous mes produits, même sur Web de Fou, etc. Comment par exemple Web de Fou peut arriver à faire des centaines de milliers d'euros en 6 mois, en un an, enfin peu importe, tu vois, enfin en fait comment tu peux faire des centaines de milliers d'euros tout simplement en ayant une bonne stratégie et mettre en place les bons éléments qui fonctionnent, avec forcément des structures qui vont te permettre d'élaborer tes publicités de manière pertinente, mais aussi, on va surtout travailler l'offre également, où l'offre, par exemple, on va voir ensemble tous les processus qui vont permettre de faire en sorte que ça va fonctionner. Et c'est pas ce que tu crois. Peut-être tu vas apprendre énormément de choses dans cette formation, donc je te laisse cliquer sur le lien dans la description qui s'appelle comment transformer ses pubs en machine à cash en 7 jours, et je te promets un truc, c'est qu'avec cette stratégie et avec tout ce que je vais te montrer dans cette formation, demain, quand tu vas te lancer tes pubs, enfin dans 7 jours, quand tu vas lancer tes pubs et que tu vas être au top, etc., tu vas voir que si tu mets 1000 balles de pub ou 300 balles de pub, demain tu mettras 5 ou 6 000. Facile, voire 10 000. Tu verras pourquoi, parce que la méthode que je te donne, elle est imbattable. Elle est imbattable pour une raison simple, parce qu'à partir du moment où tu appliques ce que je vais te montrer, t'es forcément gagnant à tous les coups, en fait, et tu verras pourquoi. J'aurais pu nommer cette formation de beaucoup de noms différents, mais j'ai vraiment voulu prendre celle-là pour te montrer qu'aujourd'hui, la publicité, c'est pas simple, mais quand t'as les bonnes infos, que t'as les bonnes stratégies, et que t'as tout qui est complet, à partir de là, tu peux réussir. Donc je te laisse cliquer sur le lien dans la description, qui s'appelle comment transformer ses pubs en machine à cash en 7 jours, et puis je t'attends de l'autre côté. Allez, on se rejoint là-bas, je te dis à tout de suite.